50 ans après la suppression du territoire de l'Inini, chercheurs, historiens, universitaires d'ici et de France en parlent au grand public. 1930-1969, pendant 39 ans, la Guyane est divisée en deux parties parfaitement inégales. Une mince bande littorale et une large partie intérieure. La Guyane se limitait alors à la bande littorale. D'ailleurs, l'affluence aussi du Conseil général de la Guyane, donc des élus guyanais, ne portait plus que sur la bande littorale, ce qui a entraîné forcément des protestations des élus, etc., qui se voyaient privés d'un droit de regard sur la plus grande partie de leur territoire. Cette grande partie de la Guyane, le territoire de l'Inini, abrite la majorité des sites miniers, forestiers et la plupart des villages bushinagés et amérindiens. Cette division, officiellement une nouvelle tentative de développement de la Guyane, plus vrai, l'exploitation de nombreuses richesses du territoire. La Guyane est un pays riche, etc., avec de la forêt, avec des ressources en bois, des ressources en minerais, des ressources... Et donc c'est toujours cette idée, comment exploiter, et même des terres qu'on peut transformer en terres agricoles, comment exploiter tout ce potentiel, etc., etc. C'est ça l'idée. Les élus plaident depuis longtemps, les élus guyanais plaident pour la suppression du territoire de l'Inini, qu'ils considèrent comme une sorte d'anomalie administrative, puisqu'on les prive, comme je disais, on les prive d'un droit de regard sur une grande partie de leur territoire. Et puis, entre-temps, il y a eu la départementalisation. C'est-à-dire, en 1947, la Guyane devient un département comme les autres. Donc, qu'est-ce qui peut justifier, dans un département français, l'existence d'un territoire un peu comme ça, qui échappe au fonctionnement normal, au Conseil général et au fonctionnement normal des institutions? La suppression progressive du territoire de l'Inini en 1969 amène à reconfigurer la Guyane, créer les communes de l'intérieur, modifier profondément les communes existantes, celles du littoral, et la citoyenneté française pour les populations amérindiennes et bushinagés. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.